Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective. Je vais vous parler du violeur à la trottinette. Un violeur qui a sévi pendant 3 mois sur la ville de Grenoble et ses abords. Tout commence a priori le samedi 16 décembre 2023. Ce matin-là, vers 6 heures du matin, Léa sort d'une boîte de nuit située en plein centre-ville de Grenoble. Il fait froid. Léa est étudiante, elle a tout juste 20 ans et décide de louer une dot, une trottinette en libre service pour rentrer chez elle. Il y a 8 kilomètres à parcourir. Arrivée au niveau du pont de la Porte de France, elle sent une présence derrière elle. Elle est suivie par un homme qui, lui aussi, se déplace en trottinette. Léa accélère, mais l'engin de l'inconnu semble beaucoup plus puissant que le sien. Il arrive à sa hauteur, leurs regards se croisent. Elle a juste le temps de voir qu'il a les yeux bruns, qu'il porte un cache-col qui dissimule une grande partie de son visage. Seule une mèche de cheveux roux dépasse. Il est entièrement vêtu de noir. Soudain, volontairement, il percute Léa, qui réussit à maintenir l'équilibre et une course-poursuite s'engage. Les deux trottinettes roulent à fond sur la chaussée. L'homme tente à plusieurs reprises par de violents coups de pied de la faire tomber et finit par y parvenir. Léa est blessée, elle remonte malgré tout sur son engin et poursuit sa fuite. Et elle est sauvée par un panneau lumineux qui indique l'entrée des urgences de l'hôpital où elle s'engouffre, demander de l'aide. Pour cette fois, l'assaillant lâche l'affaire, mais pas pour longtemps, comme vous allez pouvoir le voir. Celui que l'on va bientôt appeler le violeur à la trottinette réapparaît le 8 février. Là encore, c'est à l'aube, vers 6 heures du matin, qu'il agit. Il a modifié son mode opératoire. Il agresse une jeune femme dans le hall de son immeuble, il lui plaque sa main sur la bouche, lui arrache son téléphone, mais la victime se débat et ses cris font fuir l'agresseur. Mais la nuit n'est pas terminée. Il s'attaque cette fois à une autre femme qui descend du tramway. Il tente de lui arracher son portable, mais une fois encore, il fuit face à la résistance de sa proie. Et il va passer du vol au viol. Quelques jours plus tard, il commet son premier viol, puis récidive le 11 mars dans le quartier piéton du centre-ville. Les 2 viols ont lieu tard dans la nuit, les victimes rentraient chez elles après une fête. Il les guettait au moment où elles rentraient dans le hall de leurs immeubles. À chaque fois, la trottinette est remarquée. La description vestimentaire, la corpulence, les cheveux roux sont remarqués également par les victimes. La police, on s'en doute, est sur les dents et cette affaire est prioritaire. La population féminine locale s'équipe de bombes lacrymogènes et surtout n'ose plus sortir. La panique gagne, la terreur s'installe. Les rouquins de la région sont désormais observés, suspectés avec inquiétude. Et cela devient compliqué de circuler en trottinette à Grenoble. Et puis la chance va tourner. La police sur le terrain recueille une information capitale. Un homme est persuadé de connaître l'identité de celui qui sème la terreur dans la ville, un certain Milan Dibilio, 22 ans. Tout colle, la description, la trottinette, parfaitement reconnaissable par sa customisation. Le suspect habite Fontaine, une petite ville de 20 000 habitants en banlieue de Grenoble. Il est inconnu des services de police et de justice. Le jeune homme est cependant passionné de trottinettes. Il envisage d'ailleurs de devenir réparateur de ses engins, de les customiser et aussi d'en gonfler les performances. Il veut monter sa propre boîte. Il ne reste plus qu'à l'attraper. Une souricière est mise en place, vendredi 5 avril, et il tombe dans le piège. Il est placé en garde à vue, peu loquace face aux enquêteurs. Il finira par reconnaître le seul fait où il a laissé son ADN sur un des 2 viols. Mais cela suffit pour le mettre en examen.
le juge d'instruction aura ensuite tout le temps de le reprendre pour tenter de lui faire reconnaître l'ensemble des faits, l'ensemble des 8 faits qu'on lui impute. Merci d'avoir regardé cette minute judiciaire. Sachez que désormais, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur la nouvelle application mobile du Nouveau Détective. Toutes les enquêtes de nos reporters et de la rédaction y sont également. Moi, je vous dis à la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube ou directement sur l'application mobile du Nouveau Détective.